Salut tout le monde, c'est Sim, en direct de mon premier live, aujourd'hui dans ma cuisine. Donc comme vous avez vu, je t'explique selon le manga, mon manga préféré. Donc on se retrouve dans l'univers de Naruto aujourd'hui. Donc Naruto, c'est un manga que j'écoute depuis que je suis adolescent. C'est un manga que je suis très fan. Donc c'est une idée qui m'est venue en écoutant l'anime. Donc de confectionner la célèbre recette de Naruto, donc du restaurant Ishiraku Ramen. Donc on va faire un bol de ramen asiatique aujourd'hui. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Mon premier live en direct. Avoir un contact humain avec vous, c'est vraiment merveilleux. Puis on va commencer ça tranquillement. C'est parti. Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu, j'ai le bandeau avec mes équipements de ninja. Je vais les déposer pour cuisiner aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire un ramen à la style Naruto. Donc, qu'est-ce que ça va prendre comme ingrédient? On va regarder dans mon frigo. Donc, bien sûr, pour faire un ramen, il va falloir des légumes. J'ai aussi un filet de porc qu'on va servir. Donc, le filet de porc ainsi que des légumes. Donc, ensuite, on va préparer un bouillon. On va aussi faire cuire un œuf poché. Puis, on va y aller étape après étape. Donc, la première étape qu'on va faire, ça va être de préparer notre marinade pour faire cuire notre porc sur la poêle. Donc, je vais partir ma poêle à feu moyen. Puis pendant que ma poêle chauffe, je vais préparer ma marinade. Donc pour préparer la marinade, je vais prendre un petit bol. Donc je pense que ce bol-là va faire l'affaire. J'ai préparé quelques musiques d'ambiance aussi pour être dans le thème du Japon. Donc je vais sortir aussi les ingrédients pour la marinade. Donc, ça sera pas bien long. Ah, ici, la moutarde forte. Je vais sortir du sirop d'érable. Ça va aussi prendre de la sauce soya. Ah, juste ici. Et ça va prendre un œuf. Que j'ai sous la main, juste ici. Et voilà. Je vais prendre un deuxième œuf pour plus tard. On va le mettre de côté. Et voilà. Juste ici. Et voilà. Donc je vais sortir ma tasse à mesurer. Avec un petit fouet ici. Donc en premier, ça va prendre un jaune d'œuf pour la marinade. On va séparer le blanc et le jaune. Mal tasser mon œuf, ça commence bien. Et oui, le jaune a mal coulé, mais c'est pas grave, on était capable d'en récupérer suffisamment. Juste ici. On va jeter ça. On lave un peu les mains. Regardez le limon blanc pour plus tard. Et voilà. Ça, j'en ai plus de besoin. Ensuite, on va rajouter de la moutarde forte, ou ça peut être aussi de la moutarde de Dijon. Ou de la moutarde à l'ancienne aussi. Donc, ça va nous prendre un quart de tasse de moutarde de Dijon. Ou de moutarde forte. On y voit à l'œil, bien sûr.
Une petite cuillère pour faire sortir plus facilement. Et voilà, ça sort. Oups. Et voilà, ça fait un quart de tasse. Ça fait un petit dégât. Prendre la petite guenille ici pour essuyer. Donc ça se peut que je fasse un petit peu de gaffe. J'étais un petit peu nerveux tantôt, mais ça va bien aller, ça va aller numéro 1. Donc ça prend un quart de tasse de sauce soya. Et voilà. Puis un quart de tasse de sirop d'érable. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas de sirop d'érable chez vous, on peut aussi remplacer par du miel. L'important c'est d'avoir un sucre qui permet de préparer la marinade. Et voilà. Parfait. On va se faire un petit peu de place pour pas qu'on ait trop d'éléments dans nos jambes. On va brasser. Et voilà. Donc ça devrait donner cette consistance-ci. Donc une consistance assez épaisse de la marinade. Donc la marinade est prête. On va pouvoir couper notre filet de porc juste ici. On va aller me chercher une planche à découper. Avec un bon petit couteau, un bon gros couteau affûté. Voilà. Et hop. Enlever ça. On va jeter le surplus. Et voilà. Je vais enlever une petite couche de gras. On va garder quand même je vais garder une certaine couche de gras en fait pour garder un peu de saveur aussi du porc. Donc j'en laisse pas beaucoup parce que je vais garder quand même une assez grosse quantité, de gras pour garder une saveur au niveau du porc. Mais il n'y a pas beaucoup de gras à enlever en fait, la pièce de viande est très très belle. Parfait. Donc je vais couper mon porc en 3. Et voilà. Ça c'est beau.
Oui, de l'huile. On va faire chauffer un peu notre poêle. On va rajouter un petit peu d'huile. Et voilà. On va chauffer notre poêle. Juste ici. Puis on va faire cuire notre filet de porc. Passer ça, ça de la place. Ça c'est bon. Pendant qu'on fait cuire notre porc, on va se faire préparer un œuf cuit dur. Donc je vais ajouter de l'eau froide, je vais aller chercher de l'eau froide. Et voilà. Puis je vais y déposer tranquillement mon œuf dans l'eau froide. Pourquoi que je pars mon œuf à l'eau froide? C'est que si je pars mon œuf à l'eau chaude, en fait, il va avoir un choc thermique. Puis le choc thermique, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la protéine de l'œuf va casser. Puis la coquille de l'œuf va aussi casser. Et donc ainsi, le blanc d'œuf va sortir de la coquille. Puis je vais me retrouver avec un œuf brouillé dans mon eau. Donc toujours pour faire des œufs à la coque, il faut toujours partir notre œuf dans de l'eau froide en fait. Il faut aussi rajouter un petit peu de vinaigre. Ajouter une petite quantité de vinaigre dans mon eau. Parce que à la fin de la cuisson, ça va être plus facile d'écailler par l'œuf à la fin. Donc ça va être beaucoup moins compliqué d'écailler l'œuf, la coquille de l'œuf quand on ajoute du vinaigre dans l'eau. On va mettre ça juste ici. Et on va le porter tranquillement à ébullition. On va badigeonner notre filet de porc. D'un côté. Et voilà. Puis on va le virer de côté. On va badigeonner notre filet de porc de 3 à 4 couches de marinade. Donc je le vire de côté. Comme ceci. Donc une belle caramélisation. Puis on va rajouter une autre couche de marinade par-dessus, pour la couche qui a été cuite. Comme ceci. Et voilà.
Donc pendant que ça cuit, je vais tranquillement partir mon bouillon. Pour les ramen. Là. Donc je vais le placer ici. En même temps, ça mesurer. J'ai ajouté l'équivalent de 4 tasses d'eau. Même plus que 4 tasses, je dirais, au moins 8. Ouais, va falloir doubler. Donc, mon erreur, on va rajouter 8 tasses d'eau. Là, on est rendu à 6. Je vais baisser un petit peu le feu pour le porc. Baisser à feu doux. Et vite. Ça, c'est bien beau. C'est un petit peu bon dégât que j'ai fait. Et voilà. On va ajouter une autre couche de marinade. On va virer les filets de porc d'un autre côté. On va le baisser au feu minimum parce que la cuisson est super belle. Comme ceci. On va ajouter une 4e couche de marinade. Et voilà. Il m'en reste encore un peu, je vais pouvoir en garder pour une prochaine recette. On va mettre ça là-dedans. Bien beau. Et voilà. On va éteindre le feu pour les filets de porc. Donc comme vous voyez, ça doit donner ces résultats-ci, une belle marinade. Les filets de porc sont très bien cuits. On va les réserver de côté. Puis on va placer notre eau juste ici. On peut voir que notre œuf commence à bouillir tranquillement. Donc il commence à cuire. On va rajouter un peu de bouillon de bœuf dans notre bouillon. Comme ceci. Une cuillère à soupe. Bon, c'est un peu débordé. Je vous dirais l'équivalent de cuillère à soupe, ça c'est parfait comme quantité pour notre bouillon. Et voilà. On va couper un peu d'oignon vert, d'échalotes. Le porc, je vais le mettre réservé de côté pour plus tard.
va enlever le couvercle pour pas que ça déborde. Donc, la cuisson de l'œuf, on le porte à ébullition puis on le laisse cuire de 10 à 12 minutes. Même que je vais le diminuer un petit peu, je vais le mettre à feu moyen fort. Puis on va continuer la cuisson encore une dizaine de minutes. Donc, je me coupe un peu d'oignon vert. Et voilà. On va le finir au complet finalement. Et voilà. Comme ceci. Ça, on le jette dans le compost. Donc j'ajoute l'oignon vert dans mon bouillon. Puis je vais ajouter un peu de gingembre, ajouter du gingembre râpé. Donc, où est-ce qu'il est le gingembre râpé? Ah, ici. Dans le congélateur. Donc, je vais râper un petit peu de gingembre dans notre bouillon pour ajouter un bon petit goût. Comme ça, et voilà, ça c'est bien beau. On remet dans mon congélateur. Comme ceci, le couvercle. On va porter le bouillon à ébullition, puis après ça on va le laisser mijoter, je dirais une vingtaine de minutes. Donc là, on part le feu. On part jusqu'à feu très élevé. Notre œuf, ça va encore super bien. Donc pendant que le bouillon il est parti, notre œuf continue à cuire. Notre porc il est mis de côté. Il est en train de refroidir. On va couper les légumes pour la soupe. Et voilà. Ok, je vais prendre ma petite mandoline. Donc, je vais commencer par la carotte. Ah, j'ai oublié un élément très important. Je vais porter un gant. Comme ça, la mandoline, c'est un instrument de cuisine qui est très très coupant. Donc en portant ce gant-là, ça va me protéger contre que ma main passe au travers et que je me place bien sérieusement. Donc je vais tout le temps râper avec la main avec laquelle je porte le gant. Et voilà. Comme ceci. On va couper un peu en julienne les carottes. Comme ceci.
On va déposer les légumes dans un bol à soupe. On va pas les faire cuire. Lorsque notre bouillon va être prêt, il va avoir fini de mijoter. On va verser le bouillon sur les légumes. Puis les légumes vont se réchauffer, ils vont cuire à partir du bouillon. Donc j'ai assez passé de carottes. Et voilà. Comme ceci. À ce temps, je vais rajouter un petit peu de pied de brocoli. Donc le pied de brocoli, je vais juste le passer à la mandoline. Pas besoin de le repasser au couteau par la suite. J'essaie de m'appliquer le plus possible dans la présentation parce que c'est loin d'être mon fort malheureusement. La présentation d'assiette, je suis encore en pratique, en mise en pratique. Je m'améliore de jour après jour, mais j'ai encore besoin d'un très bon travail pour m'améliorer. Et voilà. Donc, des petits brocolis, des carottes, ça c'est beau. J'ai fini avec ça. Ah, un élément important que j'ai oublié, je vais me couper un petit piment oiseau pour ajouter dans le bouillon pour ajouter une saveur épicée. Donc j'aime ça manger un petit peu épicé, je trouve que ça relève les plats seulement. Donc j'ai acheté des piments taille, ou qu'on peut nommer aussi piment oiseau, que je vais ajouter dans mon bouillon pour ajouter une bonne saveur épicée. Comme ceci. Faire attention pour enlever quelques pépins. Parce que sinon ça va être très piquant. Donc important d'enlever les pépins parce que c'est la partie du piment qui donne le goût très épicé. En fait. Donc j'étais en train de dénoyauter mon petit piment. Notre œuf est pratiquement prêt. On va juste couper notre piment en petites lanières. Comme ceci. Et voilà. Notre
bouillon commence à mijoter tranquillement. On va rajouter le petit piment. Et voilà. C'est beau. Ça prend un petit peu de place. J'ai une petite surprise pour vous. Pour les fans qui écoutent comme moi la série Naruto. J'ai acheté du Naruto Maki. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi, ou qui savent pas c'est quoi en fait, c'est... attendez un petit instant, le bouillon est en train... Il est porté à l'ébullition, je vais diminuer le feu à feu doux. Je vais enlever le couvercle. Parfait. Donc oui, le Naruto Maki, donc qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que Naruto mange un ramen, il y a tout le temps cette je vais le couper en fait. Ça va vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble, le Naruto Maki. En fait, j'en ai jamais goûté. C'est la première fois que je vais le goûter. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de trouver cet aliment-là. J'ai dû aller dans une épicerie spécialisée dans les aliments asiatiques. Pour trouver, je tenais absolument à avoir cet aliment-là dans ma soupe parce que c'est un aliment qu'on retrouve beaucoup dans la série. Dans le bol de ramen de Ishiraku Ramen. C'est beau. On va enlever le blanc, on n'a plus besoin. Donc, c'est ça le Naruto Maki en fait que je vous parlais. Donc, c'est une pâte de poisson fermentée. Donc, c'est de la purée de poisson qu'on garde au congélateur. Puis, ajoute le ramen gai qu'on appelle dans Naruto. Il rajoute tout le temps du Naruto Maki dans les ramen de Naruto. Donc, je vais l'essayer, voir si c'est un élément vraiment, je trouve, super. Puis, c'est à partir de cet aliment-là qu'on a nommé la série Naruto. Donc, c'est vraiment très intéressant comme histoire, comme aliment. Donc, je vais en couper quelques rondelles puis l'ajouter à ma soupe pour voir à quel goût ça a. Ça se coupe ça se coupe très facilement. Donc j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5. On va en mettre 6. Et voilà. Ouais. Je vais déposer dans l'assiette. Comme ceci. Ça, je vais le remettre au congélateur dans un size bloc. Le truc, ça quoi? Avec l'air de quoi? Sans mettre pas pire. Je vais arrêter le feu. Je vais continuer la cuisson à feu éteint. Ça, c'est beau. Puis on va rajouter. Là, on est rendu à l'étape de faire cuire nos ramen. Le bouillon il est bien chaud. Donc on va rajouter les ramen dans notre soupe pour les faire cuire. Donc j'avais acheté des paquets de nouilles instantanées. On
va rajouter un paquet complet. Il y a 4 paquets, on va en rajouter un complet dans la soupe. C'est pas évident à ouvrir sans qu'il y ait des miettes partout. Ah, et voilà. Je pense que j'en ai ramassé un. Oui, et voilà. Ah, même, il y en a plus que 4, il y en a 6. On va en rajouter un quand même. On va le rajouter dans la soupe. Et tranquillement, ça va se défaire en nouilles pour avec la cuisson du bouillon. Et voilà. Donc ça c'est beau, ça c'est beau. On va pouvoir commencer à couper notre porc, à ajouter dans notre bol à soupe. On va prendre ce petit morceau là. Le reste je vais le garder pour une prochaine fois. Quelques filaments de porc. Oh wow! Regardez comme la cuisson est belle. Une belle cuisson. Et voilà. Notre porc, c'est beau. Faire un petit peu de place. Oups. Quand même qu'il n'y a pas beaucoup de nouilles, je vais en rajouter un autre paquet. Je pensais qu'il y aurait plus de nouilles que ça dans le bouillon. Donc, la caméraman m'a dit de ne pas ajouter de nouilles. Donc, on va laisser à un seul paquet. Donc, si la caméraman le dit, c'est qu'on va lui faire confiance. C'est pas faire deux cuissons. Hein? C'est pas faire deux cuissons simultanées. Bon, comme que Madame la cuisinière a dit, on peut pas faire deux cuissons. Alors, elle a tout à fait raison, en fait, j'avais complètement oublié. On ne peut pas faire deux cuissons simultanément, donc on va rester avec un paquet, malheureusement. Mais c'est pas grave, on a déjà un très beau résultat en ce moment avec notre bol à soupe. Donc ça va être super bon. Donc mon œuf, je vais le mettre de côté puis le laisser refroidir. On va sortir de l'eau chaude. Et voilà.
Faire un petit peu de ménage. Quoi que ça donne notre bouillon. Oh, il est beau. Donc, je vais essayer de vous le montrer davantage, sans renverser, bien sûr. Donc, le bouillon est magnifique. Ça va donner... Il commence à bien s'éclaircir. Et voilà. Donc, encore un petit 5 minutes, le bouillon devrait être prêt. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'écailler mon œuf. Il est encore assez chaud. Oh oui, je pense qu'on a bien réussi. Il faut faire attention, c'est très chaud. Faut que je me brûle. Oh, c'est chaud. J'y allais doucement avec les œufs. Désolé, c'est très long, c'est très chaud. Mais je vais y arriver. Délicatement, mais sûrement. Je suis presque. Je vais l'avoir. Et voilà! Jeter la coquille. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un très bel œuf, très bien cuit, un bel œuf cuit dur. Donc 10 à 12 minutes dans l'eau bouillante, c'est le meilleur résultat selon moi. Donc on va couper l'œuf cuit dur. Regardez, le bel jaune d'œuf. Puis regardez autour, il n'y a aucun cerne. Le blanc d'œuf est blanc. Donc c'est vraiment magnifique. Et voilà. Comme ceci.
a presque terminé notre recette. De là notre bouillon. Ça semble être bien beau. Ouais, je pense qu'on a de quoi de pas pire en ce moment. Je pense qu'on va pouvoir procéder au service. Les pâtes de quoi qui ont de l'air. Oh, les pâtes sont pas mal cuites. C'est très chaud. On va servir un peu de bouillon, puis on va aller chercher le plus de pâtes possible. On va chercher un petit peu de piment et d'oignon vert. Et voilà. Donc on va verser le bouillon dans la soupe. Deuxième cuillerée, ça va permettre de réchauffer les légumes et de les faire cuire un petit peu. Et voilà. Puis on va se rajouter un petit peu de pâte. Je vais aller chercher un petit peu de pâte ramen en plus. Pour la petite touche finale. Donc, veuillez m'excuser, j'ai manqué de batterie. J'ai dû recharger ma caméra avec le fil. Donc, j'ai dû brancher ma caméra en même temps que je vous parle en ce moment. Parce que ma caméra a éteint malheureusement. Ben, une chance qu'on était rendu à la fin de la recette. Et voilà, je vais aller chercher un petit peu de ramen. Donc on va arrêter la petite musique d'ambiance. Ah non, j'ai caché Naruto maquillé. Oh! Ah, il y en a un ici. On va le montrer à la caméra. Hein? C'est très important les Naruto maquillés. Ah, j'en ai un deuxième juste ici. Et voilà. Ah, wow, c'est magnifique. Et voilà. Donc, voici le résultat final. Donc, de ma soupe ramen à la style Naruto. Donc, le ramen d'Ishiraku Ramen. Donc, on va y goûter un petit peu. Donc, à chaque fois que Naruto reçoit, j'ai remarqué dans la série, j'ai fait des petites recherches sur internet, c'est vrai, à chaque fois que Naruto reçoit un bol de ramen, en fait, il dit souvent le mot en japonais Idakimasu. Idakimasu qui veut dire merci beaucoup pour la nourriture. Donc on va le faire de même. Donc même, excusez, je prends une cuillère, qu'est-ce que je fais là? On va prendre des baguettes chinoises. Le ramen se mange avec des baguettes. Malgré que ma dextérité n'est pas très bonne, mais écoutez, on va tout tester. Donc, Idakimasu. On va goûter à ça. Très bon.
le gingembre puis le petit piment oiseau là, dans le bouillon fait toute la différence. Rajoute un petit coup épicé. Je me prends juste une petite cuillère pour goûter au bouillon. Ouais, ça donne un bon petit kick. Un bon petit kick épicé que j'aime bien. On va goûter au Naruto Maki. Donc, première fois de ma vie que je goûte des Naruto Maki. Bon, la dextérité avec les baguettes, c'est un bon moins 5 sur 10. Hein? Tabarouette que je suis pas bon avec ça. J'ai galère. Ah, j'en ai un. Donc, première fois que je goûte des Naruto Maki, c'est parti. Ah, c'est bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté à du goberge. Ça ressemble à du goberge. Un petit poisson à chair blanche. C'est vraiment très très bon. Ah ouais, c'est bon. Veux-tu venir goûter, mon amour? Bon, donc la cuisinière va venir goûter à la préparation que j'ai faite. Regarde, t'as-tu déjà mangé des Naruto Maki? Oui. C'est super bon. Mais oui, je trouve ça. T'as-tu remarqué le mixé? Un petit mixé? Oui, c'est bon. Non, c'est vraiment succulent, sincèrement. Hein? Ça ressemble au bébé. Ouais, tout à fait. Comme ma copine vient de me dire, ça ressemble beaucoup à du goberge. C'est vraiment excellent. Les légumes ont très bien cuit. Encore al dente, mais avec le bouillon qui est bien chaud. Les légumes ont légèrement cuit. Puis on va garder un bon petit croustillant al dente. Non, c'est vraiment très très bon. On va goûter un petit morceau de porc. Ah, j'en ai. Bien. Cuit à point. Vraiment délicieux. On sent un petit goût de la marinade. Ouais. C'est vraiment très très bon. Et voilà. Bon ben, c'est pas mal ce qui conclut ce live. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense que j'ai eu des problèmes techniques au début. Je pense que de ce que je vois sur ma caméra, ça l'a juste enregistré à partir de 6 minutes. Ben j'ai une bonne partie que j'ai déjà filmé auparavant. J'ai eu des problèmes de réseau et de connexion, malheureusement, mais je vais pouvoir tout ce que j'ai filmé, je vais pouvoir vous le montrer et le mettre directement sur ma chaîne en vidéo publique pour que vous pouvez suivre à la lettre la recette du Naruto Ramen style Ishiraku Ramen. Donc vraiment excellent, puis à essayer personnellement, c'est vraiment excellent. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, le live, en fait mon premier live sur ma chaîne. Malheureusement à cause comme j'ai dit des erreurs puis des problèmes de réseau, j'ai pas eu beaucoup de directs. Mais je vais essayer de travailler ça le plus possible, voir c'est quoi les problématiques qu'il y a eu, puis je vais vous revenir avec plusieurs directs sur la chaîne. Je vais essayer au moins de faire deux vidéos directs en fait par mois sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai adoré, c'est une expérience à refaire que j'ai beaucoup aimé. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!